Salut! Est-ce que vous voyez des reflets violines dans mes cheveux? Parce que moi, je les vois pas trop. J'ai fait un henné hier violine avec un peu de henné neutre. Et je sais pas si c'est le henné neutre qui a un peu cassé les reflets violines, mais du coup, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des reflets différents que le brun. Du coup, bon, tant pis. Écoutez, je suis pas là pour parler de henné, je suis là pour parler de produits terminés, comme vous l'avez vu dans le titre. Ce sont les produits que j'ai terminés durant le mois de janvier. Et j'en ai pas mal. Je vais commencer par la catégorie cheveux. Donc j'ai terminé ces petites gélules sous forme de bonbons, des gummies, qui avaient une forme de petits oursons gummies. Ils sont à base de biotine et de vitamines pour la pousse des cheveux. Et c'était un pack de genre 60 pièces, un truc comme ça. Et en fait on m'avait conseillé de en prendre 2 par jour au lieu de 1 comme c'était indiqué sur le flacon. Alors déjà j'ai choisi le format gummies bonbons parce que je trouvais que c'est mieux. Enfin moi j'aime bien les bonbons, du coup je ne pouvais pas ne pas passer à côté de ça. Mais en fait j'ai été un peu surprise pas bien parce qu'en fait ils sont trop sucrés. Pas que j'aime pas quand c'est trop sucré, mais en fait ça me faisait presque mal aux dents. Et du coup c'était pas très agréable. J'essaye de prendre ça du coup peut-être pas le matin tout de suite après le café, mais l'après-midi. Mais même je trouvais que c'était très sucré et puis ouais, voilà, ça me faisait quand même un peu mal aux dents. Après c'était très bon, ça avait un bon goût de fraises, de bonbons et tout. Et au niveau des effets, j'ai pas vraiment remarqué quelque chose sur mes cheveux, d'autant plus que j'ai fait l'erreur de les couper pendant la cure, mais j'ai remarqué que mes ongles ils poussaient vraiment beaucoup plus vite. Donc je pense que ça a quand même quelque chose de bien dans ce produit, c'est juste que comme c'était trop sucré, bah, je vais pas le racheter. Mais j'ai vu, enfin en tout cas on m'a dit qu'il existait aussi une version non sucrée. Du coup je vais voir aussi au niveau des ingrédients et tout, si c'est mieux ou pas, mais en tout cas tel quel comme ça je les rachèterai pas. Je les ai achetés d'ailleurs sur une boutique en ligne de coiffeurs. Je vais vous mettre le nom de toute façon au cas où ça peut vous intéresser. Ensuite dans les produits pour visage, j'en ai terminé pas mal, donc je commence avec l'huile démaquillante de chez Green Beauty Square. C'est une marque suisse et je dois dire que j'ai beaucoup aimé son huile, mais c'est vrai qu'elle avait un parfum assez particulier. Je pense que ça doit être de l'huile de sésame, oui voilà c'est ça. C'est un mélange d'huile de sésame, l'huile de tournesol et l'huile de ricin. Et du coup bah, c'est vrai que ça fait quand même un parfum assez particulier, mais en tout cas elle démaquillait très bien. En fait pour me démaquiller j'en appliquais quelques pompes sur ma main. Et après je frottais mon visage et ensuite je prenais une lingette démaquillante lavable que je passais sous l'eau et je venais enlever tout l'excédent de maquillage. Et comme ça partait tout bien, j'avais pas trop le visage gras. De toute façon, moi je complète toujours ma routine avec soit une mousse nettoyante, une gelée nettoyante ou un savon pour le visage. Donc en fait, en gros, ça m'a pas dérangé. Enfin, ça changeait pas vraiment grand chose à ma routine. Donc voilà. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé, puis je pourrais sans autre le recommander ou le mettre dans ma box. Un autre produit que j'ai terminé, c'est un produit qui était dans une ancienne édition de la Myrtilla Box. Donc si vous ne connaissez pas la Myrtilla Box, petit moment de pub, c'est la box beauté que j'ai créée moi-même. Donc c'est une box suisse qui met en avant les cosmétiques artisanaux suisses. Et du coup, j'avais sélectionné ce roll-on contour des yeux de la marque Yemanja. Je l'avais sélectionné déjà dans une précédente édition, voilà, il y a quelques mois déjà, parce que je l'avais beaucoup aimé. Il y a voilà, un petit roll-on comme ça. Après, voilà, le seul point un peu négatif, je dirais, c'est que, voilà, par exemple, vous l'appliquez le matin, et puis le lendemain matin, il y a toujours un petit peu de produit qui a comme figé, en fait, là-dessus, sur la petite bille. Et du coup, il faut juste la frotter un peu sur la main pour le faire partir et pour pouvoir le réutiliser. Mais sinon, j'ai trouvé cool d'avoir un petit roll-on et voilà, pour décongestionner un peu les cernes. Et puis moi ce que je faisais aussi c'est que je le mettais dehors, comme ça le matin il était tout frais. Puis on peut aussi l'utiliser sur les lèvres si jamais. J'ai pas utilisé souvent parce que c'était pas vraiment la fonction principale qui m'intéressait. Mais en tout cas je l'avais vraiment pas mal aimé. Après c'est quand même un certain prix, je crois qu'il est dans les 46 francs. Du coup je sais pas si personnellement je vais le racheter, mais en tout cas bah, j'ai bien aimé l'utiliser. Et puis je trouve que c'est le genre de produit idéal qu'on peut découvrir dans une box. Ensuite, j'ai pas vraiment terminé, mais en fait, je sais pas, il est complètement inutilisable.
C'était comme un lait démaquillant solide de la marque... Écoutez, je suis même allée voir quel produit, enfin quelle marque c'était. J'avais un autre produit de la marque que j'avais reçu, mais en fait, je me rends compte que même sur ce produit, il n'est pas indiqué le nom de la marque. C'est un peu bizarre. Ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre et du coup, je vais le mettre là à l'écran de toute façon, le nom. Mais en gros, c'était un produit qui se passait sous l'eau et que après vous frottez sur le visage pour vous démaquiller. Puis normalement, c'était un produit qui était censé fondre un peu au contact avec la peau, quoi, et se transformer en une sorte de lait démaquillant. Seulement que au début, ça marchait un petit peu. Pas autant que l'autre démaquillant solide de Pachamama que j'avais testé. C'était le baume nu, ça s'appelait. Du coup, en fait, au bout d'un moment, j'ai vu qu'il marchait plus trop, alors je l'ai un peu mis de côté. Et là, j'essaie de le réutiliser quelques fois, mais ça marchait pas. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Je pense que je vais le jeter parce que de toute façon, je le trouvais pas très efficace. Donc, bof, je le recommande pas. Puis, je crois que même dans l'article que j'avais fait, le lien il est dans la bio. Je l'avais pas trop aimé. Donc voilà, je vous le recommande pas spécialement. Et sinon, deux produits que j'ai beaucoup aimé tester et découvrir, ce sont le sérum anti-soif et la crème de santé de Absolution. Donc ce sont de soins qui sont donc pour le visage, pour l'hydrater et le repulper, voilà, l'équilibrer, l'apaiser. Voilà, il y avait plein de bienfaits dans ces produits et ils étaient surtout voilà, pour tout ce qui est hydratation de la peau. J'ai commencé à les tester sauf erreur cet été et ils ont duré quand même pas mal de mois et honnêtement je les ai beaucoup aimés. En tout cas, le packaging était comme ça et ensuite vous appuyez là sur la petite pompe. Oula, il y a encore un petit peu. Je pense que c'est une sorte de packaging qui fait remonter le produit et je l'avais beaucoup aimé et des fois je l'utilisais même seul en tant que... enfin seul quoi sur la peau. Et puis des fois je le complétais avec la crème de santé. Du coup voilà, je les avais beaucoup aimé tester. Par contre, voilà, je me rendais compte que l'hiver, ils n'étaient pas assez nourrissants. Alors c'est vrai qu'ils sont censés être hydratants, mais je pense qu'ils conviennent surtout à la période estivale. Si vous avez la peau pas trop sèche, je dirais. Voilà, je pense qu'il faut vraiment opter sur ça lorsque vous cherchez quelque chose pour l'hydratation. Est-ce que je les rachèterais ? Je sais pas, je les avais reçus de la part du site simplybio.ch et en fait les produits Absolution ce sont des produits quand même assez haut de gamme, assez chers et j'avoue que c'est pas forcément le budget que je souhaite accorder à des soins pour le visage. Et voilà, l'expérience était sympa, j'ai bien aimé les tester, mais je mettrai pas spécialement autant d'argent là-dedans. Après voilà, si vous, les soins pour le visage, c'est quelque chose qui est très important pour vous, puis que vous avez aussi le budget pour, ce sont des très bons soins. Mais voilà, ce ne sont pas forcément le genre de soins que je vais racheter de moi-même. Je vais passer au maquillage et j'ai terminé cette poudre de chez Boho. C'était une poudre libre en fait, qui se présentait comme ça et puis qu'il fallait un peu tapoter sur le couvercle pour faire sortir la poudre. C'était une poudre transparente, je l'ai beaucoup aimée, elle était bien matifiante et puis bon, elle était légèrement éclaircissante, c'était la teinte blanche. Je crois qu'il existait d'autres teintes aussi, mais bon, moi la teinte blanche me convenait très bien, mais elle était, voilà, comme ça vous le sachez, légèrement éclaircissante. Et j'ai beaucoup aimé la tester, la découvrir. Est-ce que je la rachèterais? Pourquoi pas. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé la tester, elle était efficace. Après, c'est pas une poudre non plus qui va fixer votre maquillage tout le jour. J'ai pas encore trouvé de poudre comme ça à ce jour. Mais en tout cas, voilà. Le prix était assez correct et puis j'ai bien aimé la tester et la découvrir. J'ai terminé aussi cette anti-cerne de chez Avril. Ah, je vous ai pas dit. En fait, cette poudre était dans mon nouveau projet pan. Donc si vous ne savez pas ce que c'est un projet pan, c'est un projet où par exemple moi j'ai choisi des produits à terminer avant 2023. Et voilà, je vous ai fait une petite sélection sur mon blog. Et vous pouvez voir lesquels j'ai sélectionné. Et du coup j'ai terminé déjà ce premier produit. Ensuite, l'anti-cerne de chez Avril. Je l'ai terminé aussi, c'était la teinte dorée. Et je l'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est peut-être même le deuxième. Mais en tout cas, il est top. La teinte dorée me convient parfaitement pour le coin interne parce que j'ai toujours des petites veines bleues qui se voient et du coup,
le fait de mettre un anti-cerne un poil plus foncé, bah ça les camouflait bien, sans être non plus exagéré. Et puis j'aimais bien la texture assez crémeuse, qui n'asséchait pas le contour de l'œil, la cerne, quoi, ça l'asséchait pas. Donc pour ça c'est top. C'est un tout petit prix, la marque Avril, donc je le rachèterai sans problème. En ce moment, je suis en train de tester l'anti-cerne de chez Cosas, que je mélange avec l'anti-cerne de chez R. Perez, parce que celui-ci est trop blanc, trop clair je veux dire, et celui-ci était un peu trop foncé. J'ai fait exprès parce qu'en fait j'avais acheté celui-là qui était trop clair et je pouvais pas l'utiliser. Alors du coup, le fait de utiliser les deux ensemble, bah, ça va me permettre de, déjà, de tester une nouvelle marque, et de deux, de terminer l'anti-cerne que j'avais acheté et qui fait partie de mon projet pan aussi. Et j'ai aussi terminé ce gloss de chez Lily Lolo. Je suis trop contente de l'avoir terminé. En fait, c'était le gloss que j'avais dans ma voiture, et c'était trop cool. C'était très pratique en fait d'avoir un gloss que voilà, dès que j'avais besoin, je faisais hop 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 comme ça, et puis j'avais pas besoin de le faire devant le miroir. C'est un gloss qui était assez discret, et du coup voilà, c'était pratique de l'utiliser sans forcément regarder le miroir. J'ai beaucoup aimé ce gloss. Et j'ai déjà encore d'autres teintes dans mon tiroir que je pourrais vous montrer après. Et en fait, pourquoi j'aime ces gloss, c'est parce que ils ne collent pas, ils sentent bon. Et puis aussi, ça apporte un petit rendu discret aux lèvres, mais voilà, ça fait comme un peu nos lèvres en mieux. Et du coup, je l'ai beaucoup aimé. C'est un gloss naturel, il n'est pas bio, mais la composition elle est assez bonne, il me semble. Et c'était aussi un produit qui était dans une ancienne édition de la Myrtilla Box. Donc ouais, je suis trop contente. Et en tout cas, ce sont des glosses que je pourrais vraiment racheter lorsque je les aurais terminés. Je trouve que les teintes, elles se ressemblent toutes, en fait, un peu, honnêtement. La seule différence, c'est que genre celle-ci, elle a des micro paillettes à l'intérieur, et du coup ça se voit aussi un petit peu sur les lèvres, et celle-ci elle en a pas. Donc mais en soi je trouve que les couleurs sont quasiment toutes les mêmes. En fait c'était difficile de choisir une teinte parce qu'elles se ressemblaient toutes, mais voilà, elles sont vraiment cool aussi. J'aime beaucoup aussi celui-là. Donc voilà, je pourrais racheter ce gloss de chez Lily Lolo. Et du coup je pense que j'ai terminé. J'ai fait le tour de tous les produits que j'ai terminés durant le mois de janvier. Je vous rappelle que une vidéo sort un samedi sur deux à 8h45. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Je parle en général de maquillage naturel bio, de soins suisses, naturels, voilà. Et peut-être aussi d'autres choses en général. Bah, je vous laisse aller voir les vidéos que j'ai déjà sorties. Et puis on se retrouve du coup tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!